Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'emploi des gammes pentatoniques dans l'improvisation. Et vous allez voir que finalement, on peut utiliser les gammes pentatoniques euh, peut-être d'une manière différente de celle que vous connaissez, mais il faut tenir compte un peu de l'harmonie. Alors voilà. Voilà. Donc là, j'ai choisi, pour avoir un peu plus de dynamique, un truc un peu plus rapide. Et donc là, on a bien la pulsation qui est comme ça. Voilà, à cette vitesse-là. Mais par contre, je vais faire daga 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 daga, puisque dans ma rythmique, j'ai déjà un peu de double croche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc je suis un peu obligé de jouer. Voilà. Il faut être à l'aise au moins avec les différentes gammes pentatoniques pour pouvoir les jouer à cette vitesse-là. Ça, c'est les différentes formes. Je suis toujours en do mineur. Et, après, j'ai. Voilà. Bon. C'était ma petite révision. Donc, on va pouvoir jouer en do mineur pentatonique. Avec cette forme-là. Mais en fait, si je suis en do mineur, il faut savoir une chose, c'est que dans une tonalité, on a trois accords qui peuvent être mineurs. C'est l'accord du deuxième degré, du troisième degré et du sixième degré d'une tonalité. Si je prends par exemple la tonalité de mi bémol majeur, je vais pouvoir jouer do mineur, qui est en sixième degré, et puis fa majeur, pardon, fa mineur, deuxième degré, et sol mineur, troisième degré. Bon. Et sur ces trois accords, ces trois degrés, je peux faire coller une gamme pentatonique. Parce que une gamme pentatonique, c'est ni plus ni moins qu'un arpège mineur 7, c'est-à-dire tonique tierce, quinte, septième mineur, tonique tierce mineure, quinte, septième mineur, auquel on a ajouté la quarte, juste. Et en fait, sur ces trois degrés, le deuxième, le troisième et le sixième, on a la quarte juste. Bon, j'ai peur d'en avoir perdu certains là. Ne vous affolez pas. Il faut juste savoir que quand on a ces accords là qui sont présentés juste en dessous, ce sont tous les accords qui peuvent être joués naturellement dans une tonalité donnée. Et si on démarre une gamme pentatonique de ces 3 degrés là, mineurs, c'est-à-dire le 2, le 3 ou le 6, les notes qu'on va jouer seront forcément dans la gamme. Donc en fait, on ne prend pas de risque. C'est ça qu'il faut retenir. Autrement dit, là, dans ma tonalité de mi bémol majeur, a priori, je peux jouer do mineur, fa mineur et sol mineur. Alors, pour do et sol, ça va bien fonctionner. Mais il se trouve aussi que le fa, en fait, à l'oreille, c'est pas hyper satisfaisant. Mais ça pourrait fonctionner. Si j'enchaîne do mineur et puis fa mineur, et puis je reviens en do, ça marche. Voilà, en fait, c'est pas super parce qu'on peut pas rester du tout sur fa mineur. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plus facilement quand on a un accord statique comme ça qui dure longtemps, le mineur qui se situe au deuxième degré. Alors maintenant, si je le positionne en deuxième degré, on est dans la tonalité de si bémol majeur. Donc voici l'harmonisation de si bémol majeur. Et on voit donc qu'on peut jouer du deuxième, troisième, sixième degré, c'est-à-dire du do mineur, du ré mineur et du sol mineur. Do, ré et sol. Alors on avait déjà le sol dans l'autre. Voilà. Donc do et sol, ça va forcément très bien marcher, et le ré aussi. Et donc c'est ce que je me propose de vous montrer ici. Donc je peux jouer la gamme pentatonique de do, de ré, ouais, je me suis pas cassé la tête, j'ai bougé, et de sol. Alors je vais commencer par do, évidemment.
en sol maintenant. Pourquoi pas? Et en ré, alors c'est plus compliqué en ré. Au bout d'un moment, on s'habitue, on se dit ouais, pourquoi pas. Bon. En fait, ça va être plus intéressant le ré si on fait des mouvements de do à ré. Par exemple, j'installe en do. Vous avez vu, je suis passé de do à ré. En fait, j'utilise mon ré un peu comme des notes qui sont extérieures à l'accord, et donc comme des notes de tension, pour revenir ensuite en do. Donc je fais pas ça n'importe comment, hein. C'est-à-dire j'installe en do, et puis quand j'arrive à la fin d'un cycle de 2 mesures ou de 4 mesures, hop, je joue un peu en ré, et hop, pour attaquer un nouveau cycle, je rattaque en do. Voilà, c'est comme ça que je peux utiliser. Alors que le sol, on va pouvoir l'utiliser plus librement. Alors ça fait déjà 3 pentatoniques pour un seul accord, c'est pas mal, hein. Alors tout ça, si vous connaissez bien les 5 positions, vous allez pouvoir recentrer ça autour du même endroit. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer ici, ici et ici, je peux jouer mon do ici, toujours, mon ré en utilisant cette position, et mon sol en utilisant cette position. Donc si je combine les 3 en restant ici, ben, là je suis en do, je passe en sol, en ré, je reviens en do. Voilà. Donc là, j'ai fait le voyage des 3 pentatoniques. Et c'est pas tout. Alors, maintenant, regardez. Je suis en do, et je peux, un peu à la manière de mon déplacement de do à ré, on a vu que le ré, c'était un peu plus tendu par rapport au do, même si ce sont des notes qui appartiennent à do. Moi, j'aime bien, c'est me faire des grilles mentales, en fait. C'est-à-dire que je fais do, 2, 3, 4, do, 2. Et puis là, je vais faire le 5e degré de do en accord altéré. Donc, je vais faire un sol, voilà, un sol altéré pour revenir à mon do. Donc, même si c'est pas joué dans l'accompagnement, ça va donner ça. 3, 4, 1, 2, 3. Je vais la refaire parce que j'ai un peu raté. Je fais sur le 4e temps déjà. Vous entendez? En fait, c'est comme si on faisait... Oh, il se passe un truc, une tension, et puis on revient. Mais c'est une tension qui est presque naturelle. Et donc cette tension, plus on la recule par rapport à la fin du cycle, plus on augmente le côté tendu. Donc là, je vais faire vraiment à partir du 3e temps. 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et donc, ça se superpose en fait à la grille. Et on n'est pas obligé de les jouer en accord. Mais si ça fonctionne en accord, on va pouvoir jouer également ça en gamme. C'est-à-dire si je joue une gamme altérée de sol, donc ça va donner ça. Là je suis en do. Et là j'ai joué sol altéré, voilà. Là j'ai joué un sol altéré pour revenir en do. Donc on crée comme ça. Ouais, c'est comme un batteur quoi, qui fait un break et puis on repart quoi. Mais nous, le sujet de la vidéo, c'était jouer avec des pentatoniques. Et bien en fait, pour faire sonner, alors je ne peux pas vraiment vous l'expliquer comme ça, mais pour faire sonner des notes de la gamme de sol altéré, il suffit de jouer si bémol mineur pentatonique. C'est-à-dire, je peux jouer ici par exemple. Alors là, on est quand même très loin. Ça va pas marcher. Eh ben si, ça va marcher. Le tout, c'est bien le placer rythmiquement. Hein. Donc, on est en do, et puis, au moment du sol, je vais jouer cette forme-là, peu importe, c'est pas important la forme. L'important, c'est de jouer la gamme pentatonique de si bémol. Donc, ça va donner ça. Hein.
toutes les notes de la gamme pentatonique que je viens de vous proposer, la si bémol, elles sont dans la gamme de sol altéré. Donc on va pouvoir jouer uniquement en penta et mettre plein de couleurs comme ça, tantôt pour enrichir le do mineur ou pour enrichir la grille avec un 5 supplémentaire. Ouais, je suis plus dans la gamme de penta. Hein. Bon. Bon voilà, j'ai pas utilisé que des gammes altérées, que des gammes pentatoniques sur la fin de mon solo, mais en tout cas au début j'ai utilisé que ça, en utilisant la gamme de si bémol mineur pentatonique en guise de gamme altérée. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo, et puis si vous voulez retrouver toutes les positions de ces gammes pentatoniques, si vous les avez perdues ou vous les connaissez plus trop, alors il y a les gammes mineures pentatoniques, les gammes majeures pentatoniques, bref j'ai tout mis dans mon kit d'outils de la guitare jazz que vous pouvez télécharger, qui est complètement gratuit. Alors, le lien se trouve dans la description de cette vidéo ou quelque part au-dessus de ma tête. Et donc, en téléchargeant ce lien, vous accédez donc à ce kit d'une quarantaine de pages, composé de diagrammes et de textes, et puis vous allez aussi accéder à une série vidéo pour faire le point un peu sur vos connaissances en guitare jazz. Donc je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos.